La confiance forme la base de toute relation que vous cherchez à établir, que ce soit une amitié, un lien romantique ou une connexion familiale que vous souhaitez avoir. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 types de personnes que, selon la philosophie stoïcienne, nous devrions considérer avec prudence en matière de confiance. Il est crucial d'observer et d'évaluer les gens en fonction de ces caractéristiques. Heureusement, ce processus est direct et objectif. Il suffit d'analyser leurs paroles et actions pour discerner leur véritable nature. Et le meilleur de tout, nous allons vous enseigner cela dans cette vidéo. Maintenant, nous aborderons chacun de ces types de personnes que vous ne devriez pas respecter, comprenant pourquoi leur faire confiance peut ne pas être conseillé et comment cela peut vous affecter négativement. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu, car chaque vidéo que nous partageons ici est une opportunité pour vous d'évoluer chaque jour. Comme toujours, cherchez à être la meilleure version de vous-même, et tout commence avec cette vidéo. Abordons la première catégorie qui devrait déclencher des signaux d'alerte, car si vous ne le faites pas, cela pourrait vous nuire. 1. Ceux qui sont narcissiques. En traitant avec des personnes narcissiques, les stoïciens nous conseillent de ne pas permettre que leur comportement et actions perturbent notre paix intérieure et encore moins notre patience. Maintenir l'indifférence face à des actions centrées sur elles-mêmes protège notre tranquillité mentale face à leur vanité. Réfléchissez un peu à cela. Si quelqu'un parle constamment de lui-même et considère rarement les autres, il est difficile de leur faire confiance. Ces personnes cherchent généralement à se mettre en avant, en se concentrant principalement sur elles-mêmes et en priorisant constamment leurs propres besoins, sans tenir compte de ceux qui les entourent, essayant souvent de surpasser les autres. C'est pourquoi nous devrions nous éloigner de ces types de personnes. Faire confiance à une personne narcissique est très risqué, car cela peut vous conduire à des situations compliquées et difficiles à surmonter. Ils finissent par élever leur propre image au-dessus de tout et de tous, souvent aux dépens des autres. La compulsion à l'auto-admiration peut les amener à prendre des mesures extrêmes pour maintenir l'image désirée. Ce sont ceux qui rejettent rapidement la responsabilité de leurs propres erreurs, prétendant ne jamais commettre d'erreurs et être toujours dans le vrai. Il est donc prudent d'être prudent avec ceux qui se font trop d'autopromotion et imposent leurs opinions sans tenir compte de celles des autres. 2. Les propagateurs de ragots. La philosophie stoïcienne nous conseille également sur la manière de traiter les ragots et les commentaires offensants dirigés contre nous. Il est souligné l'importance de ne pas accorder trop d'importance aux opinions des autres et de ne pas permettre que cela nous irrite ou nous stresse d'une manière ou d'une autre, car c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Si quelqu'un partage facilement des secrets vous concernant ou propage des informations fausses sur d'autres, il est probable qu'il en fasse de même avec vous, voire pire. Faire confiance aux ragots est risqué, car leur propension à propager des informations est motivée par le plaisir, pas par la discrétion. Il est conseillé de s'éloigner des amitiés qui parlent constamment en mal des autres, car ces amitiés peuvent partager des informations vous concernant pour se mettre en valeur dans certains cercles sociaux. Il est donc crucial d'être très prudent avec ce type d'amitié. 3. Éternelles victimes. Ce sont des individus qui se placent perpétuellement dans la position de victime, accusant les autres de leurs problèmes et ne sont jamais satisfaits de rien, tout est toujours mauvais. Traiter avec des personnes qui se placent constamment en victime et accusent des tiers de leurs problèmes peut être difficile, mais aussi une opportunité d'appliquer les principes stoïciens d'empathie et d'autodiscipline. Ceux qui adoptent la mentalité de victime évitent souvent de prendre la responsabilité de leurs actions et choix, cherchant attention, sympathie et soutien. Cela peut créer des relations difficiles et épuisantes, car les personnes autour d'eux peuvent se sentir submergées et manquer de respect. Dans le contexte du stoïcisme, il est crucial de nourrir l'empathie, ce qui implique de s'efforcer de comprendre les sentiments et points de vue des autres. Dans le cas de quelqu'un adoptant une mentalité de victime, il est essentiel de reconnaître que cette personne peut faire face à des difficultés réelles, mais la manière dont elle réagit à l'adversité est au cœur du problème. Le stoïcisme nous encourage à être compatissants,
mais aussi à établir des limites saines. Cela signifie offrir soutien et compréhension, tout en établissant des limites pour éviter d'être entraîné dans le cycle de la culpabilité et du déni de responsabilité. Une approche stoïcienne consisterait à fournir un soutien et des encouragements pour que la personne assume la responsabilité de ses choix et actions. Ainsi, nous favorisons la croissance personnelle et encourageons la personne à développer la résilience nécessaire pour faire face aux difficultés de manière constructive. Traiter avec des individus qui adoptent la mentalité de victime n'est pas une tâche facile, mais le stoïcisme nous fournit des principes pour cultiver la compassion, maintenir des limites saines et stimuler la croissance personnelle de ceux qui font face à des défis. 4. Ceux qui provoquent de l'irritation. Quand il s'agit de faire face à des personnes irritantes ou manipulatrices, le stoïcisme suggère l'autoréflexion plutôt que de réagir émotionnellement à la situation. Il est important de s'arrêter et de considérer comment nos propres perceptions et réactions façonnent la situation. Bien qu'il soit compréhensible de perdre patience dans des moments difficiles, c'est différent lorsque vous vous trouvez constamment agacé par une personne spécifique qui cherche toujours à vous provoquer. Si quelqu'un a constamment la capacité de provoquer de l'irritation, c'est probablement par des provocations subtiles, semant le doute de manière presque imperceptible. C'est là que le problème se produit. Faites attention à ces jeux subtils. Si quelqu'un vous agace de manière persistante, c'est parce qu'il vous provoque secrètement avec des mots, des gestes ou autres. Ce type de personne cherche à causer de l'irritation, souvent pour tirer parti de la situation et l'utiliser à son avantage, que ce soit au travail, dans la vie personnelle ou même dans des amitiés. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous êtes provoqué, afin de ne pas prendre des mesures dont vous pourriez vous repentir plus tard. 5. Ceux qui ne respectent pas les limites personnelles. Les individus qui ne respectent pas vos limites personnelles ou envahissent votre vie privée sont considérés parmi les types de personnes à éviter en termes de respect mutuel. Traiter avec des personnes qui négligent vos limites personnelles ou violant votre vie privée peut être un défi et, en même temps, une opportunité d'appliquer les principes stoïciens d'assertivité et d'autodiscipline. Établir et maintenir des limites personnelles est crucial pour le bien-être émotionnel et le respect mutuel dans toute relation que vous entretenez. Lorsque quelqu'un ne respecte pas ses limites, des sentiments d'invasion, d'inconfort et même de ressentiment peuvent survenir. Le stoïcisme nous guide à pratiquer l'autodiscipline et la vertu du courage pour défendre nos propres limites de manière respectueuse. Cela n'implique pas l'agressivité, mais plutôt communiquer de manière assertive et ferme, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans une relation. Un exemple d'application des principes stoïciens dans ce contexte serait d'exprimer calmement et assertivement comment vous vous sentez lorsque vos limites sont dépassées. Cela préserve non seulement votre intégrité, mais offre également à l'autre personne la possibilité de corriger son comportement et son erreur. Comme l'a dit Marc Aurèle, si vous travaillez sur quelque chose avec votre corps, vous pouvez ne pas réussir. Mais si vous travaillez sous votre contrôle total, vous pouvez atteindre ce que vous voulez. Dans ce contexte, le contrôle se réfère à la capacité de défendre vos limites et de communiquer assertivement vos besoins. Traiter avec des personnes qui ne respectent pas certaines limites personnelles peut être très difficile, mais le stoïcisme nous fournit des outils pour préserver notre dignité, comme si c'était un gilet nous protégeant de ce type de personnes et protégeant nos limites tout en nous aidant à avoir des relations saines et respectueuses. 6. Individus indécis. Le stoïcisme nous encourage à concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos décisions et actions. Faire confiance à quelqu'un qui vacille constamment dans la prise de décision est une proposition douteuse. Comment avoir confiance en quelqu'un qui a du mal à trouver une direction claire pour sa propre vie? Leur imprévisibilité émane d'une personnalité instable et non développée. Avoir confiance en une personne indécise est comparable à avoir confiance en un enfant avec un outil tranchant, c'est-à-dire dangereux et imprévisible. Ne vous engagez jamais avec des personnes qui sont ainsi. Éviter de faire confiance à des personnes indécises est une sage précaution de votre part.
L'indécision chronique a le potentiel de miner la confiance et de nuire aux relations et collaborations. L'incapacité constante à prendre des décisions peut entraîner des retards, des frustrations et des incertitudes. Le manque d'engagement envers des choix spécifiques peut créer de la confusion et des difficultés de communication, impactant négativement les projets et les relations interpersonnelles. La confiance se construit sur la base de la prévisibilité et de la cohérence des actions d'une personne. Les individus indécis ont souvent du mal à maintenir cette cohérence, ce qui peut entraîner des malentendus et des conflits personnels. Si vous vous engagez trop avec cette personne, cela pourrait vous affecter. Lorsque la confiance est compromise, les relations personnelles et professionnelles risquent de devenir moins productives et satisfaisantes, vous laissant dans une position défavorable. Par conséquent, en envisageant en qui avoir confiance, il est crucial d'évaluer toujours la capacité de quelqu'un à être clair et cohérent dans ses actions. Bien que les personnes indécises puissent être fiables dans d'autres domaines, il est essentiel de prendre conscience des limitations et des impacts possibles de l'indécision dans une relation ou une collaboration. 7. Les individus à deux visages. Traiter avec ceux qui adoptent deux masques nécessite de la prudence, comme le conseille le stoïcisme. Au lieu de se fixer sur les actions de ces personnes, nous devons nous concentrer sur la cultivation de la vertu en nous-mêmes, car c'est la seule chose que nous pouvons changer, puisque nous ne pouvons pas changer les actions de ces personnes. Tout le monde a probablement déjà rencontré des personnes apparemment amicales en face, mais qui répandent des rumeurs dans le dos. Ce comportement n'est pas limité à une seule personne. Soyez prêts à faire face à des commentaires dépréciatifs de ces individus à deux visages. En remarquant un tel comportement, il est conseillé de se distancer immédiatement de la relation ou de cette amitié. Ne manquez pas l'opportunité de maintenir le contrôle émotionnel. Éviter de faire confiance à des personnes à double face est judicieux. Cette dualité peut entraîner la fausseté, la trahison et la manipulation, sapant les relations et la confiance mutuelle. Une personne authentique et intègre est essentielle pour établir des relations saines et des collaborations efficaces. 8. Les individus excessivement curieux. Le stoïcisme souligne l'importance de fixer des limites dans les conversations et le partage d'informations avec certaines restrictions. Soyez attentifs à ceux qui ont une curiosité insatiable, car cela peut entraîner la divulgation d'informations sensibles. Cette curiosité peut également être enracinée dans l'envie, alors ne partagez jamais trop sur votre vie personnelle avec cette personne. Bien qu'il puisse y avoir des moments d'excitation à partager des nouvelles positives, il est crucial de faire preuve de prudence, même avec des amis proches. Évitez de révéler des détails très personnels sur votre vie, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, car parfois, l'envie peut être présente même chez des amis proches. Il est essentiel de faire preuve de prudence lors du choix de ceux en qui avoir confiance, car s'assurer que vos informations ne seront pas utilisées contre vous à l'avenir peut être difficile. Bien qu'il soit courant que les gens posent des questions sur votre vie au cours d'une conversation, une précaution est nécessaire lorsque quelqu'un autour de vous montre une curiosité incessante, posant des questions sur tous les aspects de votre vie, en particulier sur des sujets sensibles. Les individus de ce type méritent de la prudence et, autant que possible, éloignez-vous de ce type de personnes. Le partage d'informations sensibles peut compromettre vos objectifs futurs, car en révélant quelque chose à quelqu'un, il y a une chance réduite que cela se concrétise. 9. L'ami universel. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres nous perçoivent et ce qu'ils disent de nous dans notre dos. Au lieu de chercher une approbation universelle, il souligne l'importance de l'authenticité. Nous rencontrons souvent des personnes qui semblent universellement agréables, toujours prêtes à plaire et à se lier d'amitié avec tout le monde autour d'elles. Bien que ces caractéristiques ne soient pas intrinsèquement problématiques, il est crucial de ne pas leur accorder une confiance aveugle. Souvent, ces individus recherchent la popularité et veulent être au centre de l'attention. Pour eux, vous n'êtes qu'un parmi tant d'autres, c'est-à-dire facilement remplaçable. Faire preuve de prudence à l'égard des personnalités extraverties en quête de popularité est essentiel, car elles ont tendance à changer de loyauté rapidement. Ils peuvent même divulguer vos secrets les plus sombres
simplement pour attirer l'attention ou gagner en popularité auprès des autres. Par conséquent, il est sage d'être sélectif en partageant des informations sensibles, en maintenant un équilibre entre l'ouverture et la protection de votre vie privée. 10. Critique constante. Le stoïcisme souligne l'importance de l'auto-évaluation, en mettant l'accent sur l'auto-surpassement, plutôt que de passer du temps à critiquer les autres. Les individus qui se livrent fréquemment à une critique constante, souvent en recourant à des commérages ou à des rumeurs, ont probablement un caractère douteux. Faire preuve de prudence à l'égard des critiques perpétuelles est sage. Ces personnes peuvent miner l'estime de soi et la motivation des autres, créant un environnement négatif et destructeur. La confiance se construit sur la base du soutien et de la compréhension, et non sur la critique incessante. Les collaborations et les relations prospèrent lorsqu'elles sont imprégnées de positivité et de respect mutuel. Ceux qui passent leur temps à diffamer les autres ne sont probablement pas des personnes productives et responsables. Faites attention à ces critiques, car leur empressement à diffamer suggère un manque de vertu. 11. Les personnes enclines aux problèmes. Le stoïcisme nous encourage à assumer la responsabilité de nos décisions et émotions, plutôt que de blâmer le destin, les circonstances ou d'autres personnes. Par conséquent, nous devons être prudents à l'égard de ceux qui s'impliquent constamment dans des conflits et des drames, attribuant constamment la malchance. Ils décrivent la vie comme une série de punitions, une séquence interminable de difficultés, créant un cycle vicieux dont il est difficile de sortir. Soyez attentifs à ces personnes, car leur propension à attirer des problèmes n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas l'univers qui conspire contre eux, mais leur auto-sabotage. Ils prennent probablement des décisions mauvaises ou précipitées, agissent de manière impulsive, n'apprennent pas de leurs erreurs et luttent pour maîtriser leurs émotions. Gardez vos distances avec ce type, car sympathiser avec leurs afflictions peut rapidement vous entraîner dans leur réseau de problèmes. 12. Les personnes qui simulent l'écoute. Le stoïcisme encourage l'assertivité et, lorsque nécessaire, l'éloignement des conversations non productives. Nous avons tous rencontré des personnes qui, lorsque nous partageons une idée ou une parole importante, répondent par un simple « oui » ou « je comprends ». Cela n'est pas seulement irritant, mais peut aussi être, au minimum, irrespectueux pendant une conversation. Une conversation demande une attention authentique. Si vous remarquez que quelqu'un n'écoute pas vraiment, ou pire, s'il est toujours concentré sur son téléphone ou simule simplement de l'intérêt, il est conseillé d'interrompre la conversation. Dialoguer avec quelqu'un de désengagé est un effort vain. Si cela se produit, n'hésitez pas à vous lever et à partir sans donner d'explication. Il n'y a aucune obligation de partager du temps avec quelqu'un désintéressé par vos pensées. Enfin, nous arrivons au dernier groupe de personnes en qui nous ne devrions pas avoir confiance. Si vous en êtes arrivé à cette partie de la vidéo, c'est un signe de votre force et de votre détermination. Commentez « Je serai un stoïque ». 13. Personnes malhonnêtes. Évitez de vous impliquer avec des individus qui agissent fréquemment de manière malhonnête ou non éthique. Traiter avec des personnes malhonnêtes, qui ont tendance à agir de manière malhonnête ou non éthique, est un défi qui peut mettre à l'épreuve nos principes éthiques et moraux. Dans le contexte du stoïcisme, faire face à ces situations nécessite l'application de vertus telles que le courage, la justice et l'autodiscipline. Le stoïcisme encourage à avoir le courage de confronter la malhonnêteté de manière directe et ferme. Cela n'implique pas d'être agressif, mais plutôt assertif et ferme dans la défense de la vérité et de l'éthique. Les stoïciens soulignent l'importance de la justice et de l'intégrité. En traitant avec des personnes malhonnêtes, il est crucial de maintenir sa propre intégrité et de rechercher la justice. Cela peut impliquer de dénoncer des pratiques non éthiques lorsque cela est nécessaire. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions. Rester calme et répondre de manière éthique face à la malhonnêteté des autres est un défi, mais fondamental pour préserver notre paix intérieure. Le stoïcisme ne nous encourage pas à être naïfs ou à permettre à d'autres de nous nuire. Nous devons protéger nos intérêts et nos valeurs, ce qui peut inclure des actions légales ou éthiques pour faire face à la malhonnêteté.
Une citation qui s'applique à cette situation est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase nous rappelle que, malgré les défis liés à la gestion de personnes malhonnêtes, il est crucial d'avoir le courage de le faire au nom de la justice et de l'éthique. En d'autres termes, confronter des personnes malhonnêtes selon les principes du stoïcisme demande du courage, de la justice, de l'autodiscipline et la protection de ses propres intérêts. Ces vertus aident à préserver l'intégrité personnelle et éthique, même face à des défis éthiques. En conclusion, l'analyse de ces différents types d'individus offre des leçons précieuses pour cultiver des relations authentiques et significatives. En incorporant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à préserver notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer l'autocontrôle dans des situations difficiles. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite que vous trouviez la sagesse et l'accomplissement dans votre parcours personnel. Comme toujours, soyez la meilleure version de vous-même. J'espère que cette chaîne contribue à votre croissance et pour continuer à vous aider à être votre meilleure version, nous présentons cette vidéo spécialement pour vous. Regardez-la dès maintenant. Je m'arrête ici jusqu'à la prochaine fois.